Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance, message de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures sentimentales. Pour le mois d'avril, les poissons, bonjour. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder ici pour vous le mois d'avril. C'est du général, vous le savez, ça ne parlera pas à tous les poissons. On ira regarder pour les couples, les triangulaires, les célibataires. Vous savez, les cartes sont tirées pour chacune des situations. On va regarder avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes en carte centrale. Avec la petite carte aussi conseil. J'ai le même jeu. Merci Sandy de m'avoir envoyé ce petit bébé, merci du fond du cœur. Et on utilisera le tarot des sorcières. Donc on va regarder un petit peu ce qui va être traversé. Alors n'oubliez pas, c'est du général. Si tu as besoin d'un quelque chose personnalisé, tu as mon adresse mail en barre de description. Et on y va tout de suite avec les poissons en couple. On y va. Allez, on y va, les poissons en couple. On va regarder carte centrale. Première quinzaine, deuxième quinzaine, c'est pas figé. Je t'ai un petit peu rapproché. Et puis surtout, hein, je l'ai dit pour tous les signes, ainsi que dans vos lectures globales. Je ne sais pas si je continue les vidéos pour le mois de mai. Donc, dis-moi en commentaire. Parce que voilà, j'ai vu que c'était pas quelque chose qui vous appelait plus que ça. Donc, je ne sais pas si je continue, même si j'adore faire ces lectures. Donc, on y va, les poissons, carte centrale. Les couples, nous avons... passion, désir... Passion, désir, sexualité, on adore. On adore pourquoi? Parce que ça sent l'amour, ça sent l'alchimie entre votre partenaire et vous. On parle vraiment d'être en phase avec son partenaire. C'est l'idée d'être peut-être soudé ou pas. Hein. La passion, le désir, la sexualité, c'est peut-être quelque chose que tu vis de manière spontanée, mais qui n'est pas sur un long terme. Ça peut vouloir dire plein de choses. Allez, on va regarder à l'aide du tarot des sorcières ce que ça nous explique la première quinzaine. Dis donc, première carte, on a le roi de coupe et c'est la même carte que j'avais pour les béliers célibataires. Alors, il y a cette énergie de puissance, de stabilité dans tes émotions. On est quelqu'un qui a la tête froide face à tous les événements. On parle d'avoir beaucoup de compassion, on est quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute de sa relation amoureuse, mais on a un 4 de coupe derrière, 6 de coupe. Et ben dis donc, on n'a que des énergies de coupe. On n'a que l'émotionnel qui est en place. Alors, avec la passion, désir, sexualité... Du coup, ça prend une tournure un petit peu différente de ce que je vous ai débriefé sur le moment où je vous ai retourné cette carte. Parce qu'avec cette 4 de coupe et la 6 de coupe, c'est comme si vous étiez dans une sphère, dans votre relation, où vous vous ennuyez. Je ne sais pas comment faire. Il y a un peu ce sentiment de « il faut que je trouve une solution pour redonner un petit coup de peps, un coup d'élan à ma vie amoureuse ». Parce qu'avec cette 4 de coupe... Eh ben, on attend que les choses se passent. On attend que les choses se passent. On attend que notre partenaire prenne des décisions, prenne les devants. La 4 de coupe, c'est ouais, c'est sympa, je suis bien, j'aime mon homme, ma femme, mais je m'ennuie. Mais je suis peut-être dans une routine. Et l'idée avec la 4 de coupe, c'est de prendre conscience que si toi, tu ne fais pas les efforts pour justement faire changer ce quelque chose, on peut attendre longtemps si on attend que son partenaire le fasse et que nous, on considère que l'autre doit le faire. Et ça, c'est un truc de dingue parce que c'est ce qui se passe dans, allez, 99,99% des cas dans les relations de couple. Et je m'y inclus, hein. On attend toujours que l'autre fasse... ouais, bah non, c'est à toi de le faire. L'heure, elle tourne, je le dis tout le temps. Et croyez-moi que moi, j'ai bien changé par rapport à ça. Tu veux faire? Fais. Tu veux que ça change? Fais que ça change. Tu veux que ça bouge? Fais que ça bouge. N'attends pas, parce que la 4 de coupe, c'est t'attends. T'attends que ça se passe. T'attends que ça se passe, mais ça te saoule. La 4 de coupe, c'est, ouais, je suis pas forcément bien, mais ouais, je vais attendre que ça se passe. On a la 6 de coupe derrière. Cette 6 de coupe, première quinzaine, tu es bien dans ta vie de couple, mais tu es nostalgique de comment tu as pu vivre les premiers émois. Comment c'était au départ. Tu te rappelles de à quel point tu étais heureuse ou heureux. J'ose espérer que ici, ça bouge un peu, que tu prennes les devants. L'as de bâton, l'as d'épée, et que tu prennes les choses en main. Parce que là, il tient qu'à toi. Alors peut-être par pudeur, par timidité que tu n'oses pas. On a quoi? Cavalier de coupe. C'est trop beau parce qu'il y a beaucoup d'amour. On n'a que des énergies de coupe, mais de manière passionnante. Et là, il y a le romantisme qui arrive. Le cavalier de coupe, c'est le romantique, c'est le lover. C'est celui qui va mettre la belle table avec des bougies, des pétales de fleurs, des beaux couverts. Il va préparer une belle entrée avec un carpaccio de saumon, avec des Saint-Jacques. Enfin, tu vois l'idée. On va se mettre l'eau à la bouche, les gars, je vous le dis tout de suite. Qui aime le poisson, lève le doigt. Moi,
je parle des poissons. Ça tombe bien. Il y a l'idée vraiment de... Allez, cavalier de coupe, c'est celui qui peut sembler un petit peu beau parleur. Mais c'est bien, parce que là, justement, tu étais trop dans l'attente. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, les poissons, c'est cool. 10 de coupe, on n'a que des cartes de coupe. Et la dernière, waouh. Alors là, c'est une belle énergie du diable. Parce que là, l'énergie du diable, c'est la passion. C'est exactement ça. Le diable, dans les lectures sentimentales, c'est le désir sexuel. C'est le désir, c'est la tentation, c'est la passion. C'est waouh, c'est très animal. C'est très chouette parce qu'il y a une prise de conscience ici, les poissons. Et je pense que tu vas sortir de ta zone de confort et tu vas dire, ok, tu sais quoi, toi poisson, pas parce que t'es poisson et que tu t'échappes bien souvent. Là, c'est je prends les choses en main. 10 de coupe. Regarde à quel point ça te procure du bonheur. Alors, si tu étais un petit peu dans cette phase-là et que tu te reconnais dans cette lecture du mois d'avril, je t'invite vraiment à préparer une belle table, à surprendre ton partenaire et à lui montrer à quel point il est très important ou elle est très importante pour toi parce que ça ressort très clairement. On n'a que des cartes de coupe. Un arcane majeur, le diable, qui est la tentation, le désir et la sexualité. Incroyable quand même. Donc ça se rejoint les poissons en couple. Mets un petit coup de pouce dans ton âme. N'aie pas de crainte. Qu'est-ce qui peut t'arriver si tu prends les devants? Parce que tu auras pris les devants? Par ego, tu vas pas le faire? Non, perds pas de temps. Fonce, tu l'aimes. C'est l'homme ou la femme de ta vie, ça parlera pas à tout le monde, d'accord? Juste, je vous demanderai de pas être agressif dans vos commentaires quand ça vous parle pas et de me dire non, tu racontes n'importe quoi. C'est du général, d'accord? Donc, tranquille, on détend le string, ok? On y va, qu'est-ce qu'on a en petite carte? On a du beau, je crois. Oui. On a le mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie, pardon. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux ou heureuse. C'est canonissime de... J'adore. Merci infiniment pour les créateurs d'oracles et de tarot. Sans eux, je ne pourrais pas faire ce travail. Et franchement, j'adore. Merci encore infiniment pour tous ceux qui font des tarots, des oracles. Merci infiniment. Et merci à vous les poissons de liker, de partager. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. On a l'algorithme qui perd un peu les pédales sur YouTube. On a des abonnés qui disparaissent. Et alors, avec les consoeurs avec lesquels je communique et que j'échange, je me suis rendu compte que sur leur page aussi, il y avait beaucoup d'abonnés que YouTube désabonne. Donc, vérifie bien tout ça si c'est pas déjà fait. Gros bisous, prends soin de toi et franchement, kiffe ton mois d'avril. On passe directement aux poissons triangulaires. Allez, coucou, les poissons triangulaires. On va regarder un petit peu ce qui va ressortir. Alors, pour les couples, c'était magnifique. On va regarder comment ça se passe ici pour toi. On y va, carte centrale. Dis-moi que tu m'aimes. Première quinzaine, deuxième quinzaine. Et en carte conseil, dis-moi que tu m'aimes, le petit bébé. On y va, on a quoi? Magnifique, magnifique. Sourire, joie, bonheur. On est dans un moment d'extase. Je ressens que vous vibrez. Vous avez envie de vivre à fond votre histoire. Quelle qu'elle soit, d'accord, qu'elle soit dérangeante ou pas pour les autres, vous avez envie de profiter de votre vie, de votre moment, c'est votre choix. Et grand bien vous fasse. Première quinzaine, on a la 5 de Pentacle. Là, c'est un petit peu compliqué, parce que la 5 de Pentacle, on n'est pas forcément reconnu, pas forcément aimé à la hauteur de ce qu'on attend. Il y a 5 de Pentacle, c'est waouh. Regardez, on parle de l'hiver, on parle de froideur, on parle de surtout rester à l'extérieur d'une personne, on rentre pas. Pourquoi? C'est peut-être toi qui choisis aussi. La 5 de Pentacle, c'est possiblement toi qui ne choisis pas l'accueil, mais c'est toi qui t'isoles. Pourquoi? On va regarder tout de suite. 6 d'épée. Changement de mode de vie. Il y a quelque chose qu'il est nécessaire de modifier. On va regarder la tempérance. Je vais tout retourner. La lune. Le 6 de Pentacle. Waouh, la tour. Bon, je vais la recouvrir, la tour. Vous savez que je vous laisse jamais avec une tour comme ça. Mais en tout cas, la carte centrale sourire, joie, bonheur, je pense que ça peut être différent de ce que je vous ai expliqué en lecture du tarot ici, parce qu'il y a une prise de conscience de ne pas être assez considéré dans cette histoire d'amour. Dans cette histoire triangulaire, c'est j'ai pas ma place. On se sent pas à sa place. La 6 d'épée, c'est ok, maintenant il faut que je prenne une décision.
prendre de la distance. Je réponds plus aux messages, je lis plus, je donne plus signe de vie. Il y a quelque chose ici parce que tu as besoin de te sentir en harmonie avec toi-même. Avec la carte de la tempérance et la 6 d'épée, c'est ok, j'ai besoin de penser à moi, j'ai besoin de m'évader. J'ai besoin de m'évader, j'ai besoin de voyager. Alors le voyage, c'est pas forcément tu vas partir à l'autre bout du monde, mais c'est simplement l'idée de ne plus donner signe de vie, de ne plus montrer qu'on existe. Parce que sourire, joie, bonheur, c'est peut-être ce que tu as perdu dans cette relation. D'accord? Et pourquoi je ressens ça? Parce qu'on a la lune et la 6 de pentacle. La lune, c'est vraiment ce voile qu'il y a dans ta relation. Tu ne sais pas dans quoi tu t'engages, dans quoi tu continues, où est-ce que tu y vas. Est-ce que tu prends, on parle un peu avec ces énergies première quinzaine, de faire un break dans ta relation, de prendre un moment de pause, de faire un pas en arrière et de dire ok, tu sais quoi, maintenant on va prendre plus de temps parce que j'ai besoin de comprendre certaines choses. Avec la carte de la lune, tu vas avoir besoin de comprendre. Vous le savez, la lune, on communique avec notre coquinette, la lune, et on se connecte avec ses intuitions. Fais-toi confiance. Les intuitions, c'est quoi? C'est ce que tu ressens tout de suite dans un premier temps. D'accord? C'est sans réflexion. L'intuition, c'est spontané. Donc, fais confiance à ce que tu ressens, ce en quoi tu crois de cette relation. La 6 de pentacle, c'est une prise de conscience que tu peux avoir et recevoir et donner dans une des situations. Mais est-ce que c'est cette relation-là? Parce qu'on a quand même la tour derrière qui déconstruit. Et comme vous le savez, je suis pas sûre de faire les lectures du mois de mai, donc je vais pas vous laisser avec cette tour. On va regarder un petit peu avec un tarot complet. Hein, c'est le tarot des sorcières, mais c'est le bébé complet. Donc, je vais regarder un petit peu cette tour, qu'est-ce qu'elle permet de déconstruire. Parce que là, hein, quand je ressens la lecture, c'est j'ai besoin de me libérer de cette situation pour me retrouver, pour retrouver ma joie, mon bonheur, mon sourire. Mais pour ça, il faut qu'on reset un petit peu tout ça. Parce que je me sens plus à ma place. On a ce message de plus sentir à sa place aussi. Ce 6 de pentacle, c'est la réflexion que j'ai pu faire avec l'énergie de la lune. C'est que j'aspire justement à trouver une relation dans laquelle je me sens dans un bel échange. On y va, la carte de la tour, les poissons solaire, ascendant, lune, Vénus en triangulaire. Poisson solaire, ascendant, lune, Vénus en poisson. On va regarder la carte de la tour. On a quoi ici? On a la reine de pentacle. La reine de pentacle, alors on est vraiment dans cette générosité permanente. La reine de pentacle, c'est la maman du tarot. C'est celle qui prend soin. Mais pourquoi? J'ai pas assez d'informations. Ah la vache, la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est que tu nous prépares quelque chose. Donc la tour, c'est possiblement toi. Page de coupe. Ok, tu peux probablement y mettre de la nouveauté dans cette relation. Mais j'aurais plus le sentiment qu'avec ce page de coupe, c'est que tu es déjà... C'est comme si tu avais déjà un pied en dehors de cette situation. Et qu'il ne te faut pas grand-chose pour la balayer. Regarde, la 6 d'épée qui ressort. La 6 d'épée, c'est non, il faut que je prenne du recul. Faut que je prenne de la distance par rapport à cette relation. Et la 3 de coupe. Et j'ai besoin de profiter de ma vie. Waouh. Bon, ça parlera pas tous les poissons en triangulaire. 3 de bâton et la reine de bâton. Faut que tu reprennes les choses en main, en fait. Je pense que tu t'es peut-être trop longtemps oublié dans ta relation en triangulaire. Et là, avec cette carte de la tour, c'est que ça va te permettre de te retrouver un petit peu avec toi. Et peut-être ça va faire prendre conscience à ce partenaire ou cette partenaire qui te considère pas assez. En tout cas, c'est ce qui ressort. Donc, sourire, bonheur et joie, c'est que tu vas mettre des choses en place pour retrouver ce bonheur. D'accord? On y va les poissons avec votre petite carte. On te parle de l'intrus. Tiens donc. On te dit une intruse essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilante. Tu vas l'être. Très clairement, tu vas l'être. Tu vas prendre du recul. 2 fois la 6 d'épée. Elle recouvre également la tour. Donc, tu vas prendre du recul. Tu vas prendre un petit temps pour toi et faire comprendre que, ok, si je suis peut-être pas indispensable, d'accord, si tu n'as pas forcément besoin de moi, eh ben, on va voir si vraiment tu n'as plus besoin de moi. Voilà les petits poissons en triangulaire. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Et puis, on va directement voir les poissons célibataires. Peut-être que tu vas aller le voir parce que tu vas peut-être devenir célibataire. Alors, à tout de suite. Allez, on y va les poissons célibataires. On va regarder pour vous, dernière ligne droite. Pour le mois d'avril, carte centrale, tu le sais comme d'habitude. Et le petit message conseil, toujours Sandy Tattoo. C'est du général les poissons, on y va. Bah dis donc, elle fait que ressortir cette carte, c'est impossible. Punaise, et pourtant je les brasse. Hein. Mariage, accord, officialisation. Alors est-ce que toi, célibataire, tu vas devenir couple? Ou alors est-ce que tu vas te marier?
Et tu vas être en accord avec toi-même dans cette vie de célibat, parce que tu peux très bien considérer que cette officialisation, c'est j'officialise que je suis célibataire et je suis épanouie. Ou alors c'est où tu pars vers un quelque chose. Alors si toi qui étais en triangulaire, que tu as regardé et qu'on se retrouve ici, c'est que tu as quitté ta relation. Allez, on y va. C'est parti les poissons célibataires. On a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, on ferme les portes. Hein. Le valet de bâton, ok. Mais t'es pas comment hermétique à toute proposition, et la 10 d'épée. Il y a l'idée hein, de prendre son temps là quand même, hein, les poissons célibataires. Si on y va tranquillou bilou, parce qu'une 10 d'épée, quand on a ça dans une lecture, c'est qu'on en a bien bavé. La 10 d'épée, c'est ok, vous savez quoi, je lâche l'affaire, je ne m'accroche plus aux choses que j'espère, sur lesquelles je me suis peut-être projetée. Moi, ma priorité, c'est de protéger ici. On ne laisse pas rentrer qui que ce soit dans son cœur. Le denier, c'est la matière, c'est toi qui tu es, donc comment tu as réussi à te trouver, à t'ancrer. Et le pentacle, alors c'est la finance, c'est le matériel, mais c'est ta richesse, tes racines, qui je suis, ma valeur, que je me donne. Et vous vous donnez tellement de valeur, je te parlais d'accord officialisation de je suis célibataire et je suis heureuse comme ça. Le valet de bâton qui est derrière, c'est l'idée de mettre de nouvelles choses par rapport à une situation qui t'a fait souffrir par le passé. La 10 d'épée, c'est une prise de conscience aussi. C'est arrêter de lutter, c'est céder un petit peu. C'est céder tout sur ce quoi tu étais campé par le passé. Alors, c'est peut-être que tu vas céder et être moins dans pas dans cette agressivité, mais dans ce côté un petit peu réfractaire à toutes les choses que tu peux rencontrer sur ta route et ouvrir un petit peu. Mais le valet de bâton, on va regarder ce qui se passe ici derrière, hein, si on est totalement hermétique ou si on ouvre un petit peu timidement. Mais on est quand même très très prudent. Hein. La 4 de Pentacle, je suis très prudente, mais je peux accepter certaines choses comme si vous preniez conscience que les choses compliquées que tu as vécues font partie de qui tu es aujourd'hui. Et c'est véridique. Nos traumas, nos blessures font qu'on est lumière aujourd'hui. Quand on arrive à passer du côté bas au côté haut. C'est pas donné à tout le monde non plus. Parce qu'il y a un travail qui se fait et chacun a son rythme. Mais avec ce valet de bâton, on a les bonnes intentions. On a ce côté où j'y crois, je suis passionnée, j'ai confiance en moi. J'ai cet instinct où je sais que je peux y arriver. On a quoi derrière? Le 3 de bâton. Là, les choses commencent à se modifier. En tout cas, tu prépares un changement de cap, tu vois. C'est comme si tu prenais le Titanic et tu faisais tourner ta roue et tu changes de cap. Là, tu es dans la préparation de ce changement de cap avec le 3 de bâton. Magnifique. La 4 de bâton, c'est être fier. Et pour moi, cette fierté, c'est d'avoir accepté une situation, peut-être un petit peu d'avoir pardonné à cette situation qu'elle n'a pas fonctionné. Pas la personne. Mais ok, je suis d'accord avec ça, elle n'a pas fonctionné, c'est très bien comme ça, c'est que c'était pas pour moi. Il y a l'idée vraiment d'accepter quelque chose. La 4 de bâton, c'est on est bien et surtout on a envie de le crier haut et fort. Mais vous inquiétez pas, je suis bien comme ça. Même si je ferme un peu et je me protège, je suis bien comme ça. Et on a quoi derrière? Le cavalier de bâton. Le valet, le cavalier, c'est le grand frère et le petit frère. Et le cavalier, c'est l'engouement, la passion. Alors le cavalier, la seule petite problématique qu'il peut avoir, c'est de s'essouffler s'il n'arrive pas à avoir tout ce qu'il souhaite posséder tout de suite. Mais en tout cas, on a une grande détermination, on a beaucoup de maturité, on est quelqu'un de très combatif. Et quand je vois cette énergie, c'est que tu crois en l'amour, c'est que tu, au fond de toi, tu considères que tout est encore possible, même si tu as vécu des expériences ou une expérience qui a été difficile à traverser. En tout cas, tu donnes beaucoup d'espoir à ton futur. Alors, dans ta vie de célibat, tu y es bien. Tu y es bien, mais il y a vraiment un quelque chose que tu as envie de modifier. Allez, on va regarder avec ta petite carte. On te parle de la fête. Tili! La fête Fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Donc tu vois, tu ouvres, prends ton temps, sois pas non plus précipité, t'y es bien dans ta vie de célibataire. Un partenaire homme-femme ne sera que la petite cerise sur le gâteau. Voilà les poissons, j'espère que vous aurez trouvé
ce que vous avez cherché sur cette lecture. Merci du fond du cœur de liker, de partager, de vous abonner. Vous savez que c'est une manière de nous soutenir, notre travail, le temps qu'on passe ici pour vous. Donc, merci infiniment pour votre soutien, pour votre temps également, parce que vous passez du temps à nous écouter. Et puis, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si je continue ces vidéos. Je vais avoir tout le mois d'avril pour y réfléchir. Si je continue les vidéos sentimentales, dis-moi en commentaire. En tout cas, moi, j'y prends un plaisir. Donc, la question de mon côté ne se pose pas. C'est surtout pour vous si ça vous intéresse pas plus que ça. Je vois pas l'importance de continuer. Je vous fais des bisous, les poissons. Merci infiniment pour tout. Et si tu as besoin d'une consultation perso, tu as mon adresse mail en barre de description. Je t'embrasse bien fort. Et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.